centre du judaïsme, on a le plaisir de retrouver Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes le directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle et vous allez nous parler du rabbin gladiateur Resh Lakish. Oui, Resh Lakish de Tibériade, la deuxième génération des Amoraïm, donc un maître du Talmud, ayant vécu au IIe siècle après notre ère. Alors expliquons déjà Resh, pourquoi l'appeler comme ça. Rabbi Shimon ben Lakish, et donc Resh c'est l'acronyme de Rabbi Shimon, mais notons également que cela veut dire tête en araméen, ce qui signifie donc son importance. Alors qui était-il ? Alors, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la famille, comme souvent pour les maîtres du Talmud, mais on peut penser qu'il descendait d'une famille de rabbins, puisqu'il amorce certains de ses enseignements dans le Talmud en disant « Ainsi m'ont enseigné mes pères ». Donc, il devait avoir reçu une tradition familiale, disons. Son maître fut Rabbi Yochanan, l'un des plus importants Amoraïm de l'époque, directeur de la yeshiva de Tibériade pendant plusieurs dizaines d'années, et dont les enseignements sont extrêmement nombreux, à la fois dans le Talmud de Jérusalem et dans celui de Babylone. Et on dit que c'est un rabbin gladiateur, étonnant. Alors oui, Resh Lakish, le rabbin gladiateur, il y a beaucoup de légendes sur ce personnage qui, de ce que l'on peut comprendre, avant d'être rabbin, aurait vécu d'expédients du fait de la rudesse des décrets romains, notamment sur le plan fiscal, contre les agriculteurs. Et donc, Resh Lakish, connu pour sa grande force physique, est devenu gladiateur dans les cirques de Césarée. Une vie donc évidemment en retrait, en contradiction totale avec les valeurs de la Torah, dont il ne suit plus les préceptes. C'est un monde de jouissance, de luxure, du fait de la faible espérance de vie des gladiateurs, qui donc cherchent à profiter de chaque instant. On ne sait pas combien de temps il resta gladiateur, mais en tout cas suffisamment longtemps pour devenir célèbre en Palestine, nous enseigne-t-on, et même au-delà. Mais d'autres sources indiquent qu'il n'était pas gladiateur, mais un bandit qui dévalisait les voyageurs. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Oui. Alors quand, à quel moment et comment est-il rentré, si j'ose dire, dans le droit chemin ? Alors le Talmud nous raconte exactement, justement, comment il est retourné vers la Torah, si je puis dire. C'est un passage du traité Baba Metzia, et c'est parce qu'il a rencontré son futur maître, Rabbi Yochanan. Et donc, Rabbi Yochanan se baignait dans le Jourdain lorsqu'il vit Resh Lakish et fut surpris par sa grande force physique, et il lui fit le compliment suivant: « Ta force vaudrait bien d'être vouée à la Torah ». Or, Rabbi Yochanan était très beau, et Resh Lakish lui répondit: « Ta beauté conviendrait mieux à une femme ». Et ainsi, les deux hommes se firent une promesse, nous enseigne le Talmud. Rabbi Yochanan promit à Resh Lakish qu'il épouserait sa sœur, qui était magnifique, comme son frère, et Resh Lakish promit de se repentir et de consacrer désormais son énergie à l'étude de la Torah. Et donc, c'est bien ce qu'il va se passer. Il va épouser la sœur de Rabbi Yochanan, et ils eurent plusieurs enfants dont nous ne savons que peu de choses, le plus jeune apparaissant néanmoins comme un homme de grande sagesse. Et tout ça, c'est une belle histoire. Et il va devenir l'alter ego de Rabbi Yochanan. Exactement. Alors, Resh Lakish, c'est un homme d'extrême. Après avoir été gladiateur, il se plonge de toutes ses forces dans l'étude de la Torah. Il change complètement de comportement à la yeshiva de Rabbi Yochanan. Par exemple, il décide de ne plus rire du fait que son maître avait enseigné que ce n'était pas convenable. Donc c'était vraiment un jusqu'au-boutiste. Il étudie avec son maître le Talmud, et c'est justement le Talmud regorge de dialogues entre les deux, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, où Resh Lakish pose des questions à son maître afin que l'enseignement soit plus clair et mieux compris. Alors, pour illustrer ce débat permanent entre ces deux maîtres du Talmud, Baba Metzia enseigne que Rabbi Yochanan est devenu très malheureux après le décès de son chaver, de son compagnon d'études, Resh Lakish. Les élèves se réunirent et désignèrent Rabbi Eliezer ben Pedat, connu pour la précision de ses connaissances, pour être l'interlocuteur privilégié nouveau de Rabbi Yochanan. Et à chaque fois que Rabbi Yochanan énonçait quelque chose, Rabbi Eliezer ben Pedat approuvait son maître en apportant des références supplémentaires. Et Rabbi Yochanan lui répondit: « C'est toi qui remplaces Resh Lakish. Resh Lakish, quand je disais quelque chose, me faisait 24 objections et je lui faisais 24 réponses. Et ainsi l'étude était féconde et progressait. Et toi, tu m'apportes des références pour confirmer ce que je dis, mais je sais déjà que ce que je dis est vrai. » Lors d'un dialogue qui s'est déroulé à la yeshiva un peu de la même manière, on a assisté aussi à une controverse entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan.
Resh Lakish a fait un commentaire manquant de respect au Nasi. Et Resh Lakish a été expulsé de la yeshiva. Et le lendemain, Rabbi Yochanan, qui est privé de son alter ego, fait semblant d'applaudir d'une seule main, ce qui est impossible évidemment, pour montrer combien il avait besoin de Resh Lakish pour avoir cette atmosphère de débat, de dialogue, d'études, de controverses qui sont à la base de notre méthode de réflexion jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour conclure, je dirais que l'avis suivi est quasi exclusivement celui de Rabbi Yochanan, mais Resh Lakish a développé un modèle de pensée et un enseignement originaux. Il s'est également rendu auprès d'autres maîtres, faisant preuve jusqu'à la fin d'une très grande liberté intellectuelle. Mais cette histoire, Ariel, va tourner au drame. Oui, puisque, nous enseigne le Talmud, c'est une dispute entre les deux compagnons d'études qui est à l'origine de leur mort. Et c'est le dernier débat qui est tragique. Il porte sur des questions d'impureté. À partir de quel moment une arme est considérée comme suffisamment achevée pour être réceptacle d'impureté? Alors, je ne vais pas rentrer dans cette controverse talmudique qui est extrêmement complexe, mais Rabbi Yochanan, à cette occasion, va lancer à son beau-frère et compagnon d'études, le brigand devrait être expert en matière de brigandage, qui est donc évidemment une allusion au passé de Resh Lakish, qui, ulcéré, quitte la yeshiva et meurt de tristesse peu de temps après. Et Rabbi Yochanan ne se console pas lui non plus de cette mort, de l'absence de son beau-frère et compagnon d'études, et lui aussi va décéder peu après, et c'est ainsi globalement la fin d'une période, la fin de la yeshiva de Tibériade, la fin en fait de la prédominance des rabbins d'Eretz Israël sur ceux de Babylone, et cela marque donc la fin de l'âge d'or du Talmud Yerushalmi, qui laisse la place au Babli. L'histoire de paroles qui tue. Exactement. Merci Ariel Danan. Je rappelle que vous êtes le directeur culturel du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.